Sud Radio Midi, Christine Bouillon. Oui, ça va être le tube de l'été, je vous l'annonce. Elle me plaît beaucoup cette chanson, la question du pouvoir d'achat. Donnez-moi du pouvoir d'achat. C'est ce que pourraient chanter les députés à l'Assemblée nationale en ce moment, puisqu'ils débattent du projet de loi sur le pouvoir d'achat des Français. En tous les cas, faire face à la flambée des prix avec beaucoup de choses dans les différents textes, et notamment la question de la prime Macron qui pourrait être triplée et qui se heurte à un combat acharné de la part notamment des députés de gauche, la France Insoumise, mais aussi du Rassemblement National sur la question de l'augmentation des salaires. C'est un débat qui agite aussi du côté des syndicats, enfin, les syndicats de salariés et les syndicats de chefs d'entreprise. Nous sommes avec Jean-Pierre Mercier, porte-parole CGT pour le groupe PSA Stellantis. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Bonjour à vous, Jean-Pierre Mercier, porte-parole de l'Outrevéa. Donc, ce débat, déjà juste une question, est-ce que vous trouvez que le débat à l'Assemblée, les discussions qu'il y a autour de savoir s'il faut par exemple renommer cette prime, c'est un amendement qui a été déposé par un député de la France Insoumise de Haute-Garonne, et qui propose qu'on parle plutôt de prime enfumage. Est-ce que tout ça est à la hauteur des enjeux, ce débat ? Bon, ça a le mérite de dire, de marquer un peu ce que ça veut dire cette prime Macron, mais au-delà des coups de pub ou des coups de bluff, enfin des coups de buzz, réellement le débat de fond, il doit aller directement sur les augmentations de salaire. Et moi, ce que je vois, ce qui sort de l'Assemblée nationale, c'est que je suis convaincu que c'est pas de là qu'on pourra arracher des augmentations de salaire. C'est par nos luttes, par nos mobilisations, en se mettant en grève dès la rentrée, journée de mobilisation nationale le 29 septembre appelée par la CGT. Et ces augmentations de salaire, il va falloir aller les chercher dans les caisses de ces grandes entreprises du CAC 40 qui ont publié des scores de bénéfices faramineux et qui vont publier là prochainement leurs résultats semestriels financiers. Et vous allez voir que de l'argent, il y en a pour financer des augmentations de salaire à hauteur de plusieurs centaines d'euros. C'est ça qui nous manque aujourd'hui quand on voit la flambée des prix. Alors, oui, il faut que nos salaires augmentent et il faut surtout que nos salaires suivent l'augmentation des prix. Jean-Pierre Mercier, vous parlez des grandes entreprises. Il y a une immense majorité de salariés qui sont dans des petites entreprises. Comment vous forcez la main des chefs d'entreprise, de TPE, de PME, je ne parle même pas de TI, pour faire augmenter les salaires? Par la grève? Comment vous faites passer les super profits à ces salariés des petites entreprises qui sont l'immense majorité des salariés français? Par le rapport de force qu'il faut imposer à ces actionnaires du CAC 40. C'est eux qui aujourd'hui imposent une dictature sur l'ensemble des petites et moyennes entreprises qui sont principalement leurs fournisseurs, leurs sous-traitants. Ils imposent des prix, des contrats commerciaux, des contrats industriels qui étranglent toutes ces entreprises petites et moyennes. Et je vous assure que si on publiait ces contrats commerciaux, ces contrats industriels, on verrait bien où les profits atterrissent. C'est essentiellement dans les caisses des grandes entreprises. Mais encore une fois, l'argument des petites et moyennes entreprises ne marche pas parce que c'est à chaque fois ça qu'on nous objecte, cet argument pour en fait nous faire en sorte qu'on ne se mobilise pas et qu'on n'attaque pas ces grandes entreprises, ces grands actionnaires. Non, l'argent, ces dizaines de milliards, ces centaines de milliards de profits doivent servir à augmenter les salaires de tous les salariés, que ces travailleurs soient dans les grandes entreprises, dans les petites ou dans les moyennes entreprises, y compris même chez les retraités. Aujourd'hui, on est tous en train de crever parce que nos salaires sont bloqués et que les prix flambent. Et ça ne peut pas durer. Mais je repose ma question, par quel mécanisme vous faites ça? Je vous dis parce que quand on discute avec un artisan qui a 1, 2 ou 3 salariés, un chef d'entreprise dans le BTP, il a déjà augmenté les salaires parce qu'il trouve personne, mais malgré tout, il ne peut pas aller plus loin. En plus de ça, il est confronté, par exemple, à une hausse des matières premières. Donc, ça veut dire que la facture finale, c'est le client qui va la payer. Donc, cette quadrature, comment vous la gérez à Lutte ouvrière? On ne peut la gérer que par le rapport de force. Je suis désolé, il n'y a que cette voie-là. Voyez à l'Assemblée nationale, ça donne strictement rien du tout. Ça donne strictement rien du tout. Vous n'y croyez pas au débat parlementaire?
Non, c'est pour amuser la galerie. Enfin, nous en bas, dans les entreprises, dans les usines, dans les ateliers, on regarde ça de loin. Ça brasse quand même du vent et ça me fait. Alors, on en a besoin aujourd'hui. Même avec les collègues de la France Insoumise qui sont très actifs verbalement. Oui, ils descendent des positions sur l'augmentation des salaires, oui, mais ils ne disent jamais comment, et c'est pas par des amendements qu'on pourra les obtenir, ces augmentations de salaire. C'est par la force, c'est par le bras de fer. Encore une fois, je vous donne un contre-exemple de celui que vous m'avez donné. En mai 68, le SMIC a été augmenté de 35%, et ça a concerné toutes les entreprises, y compris les petits patrons qui pleuraient déjà qu'ils ne pouvaient pas augmenter les salaires. Bah, excusez-moi, toutes ces années où ils ont accumulé bénéfice sur bénéfice, aujourd'hui, tous ces patrons, grands, petits, moyens, ils doivent passer à la caisse parce que c'est nous, les travailleurs, les salariés qui produisons ces profits, qui produisons toutes ces richesses. Alors, à un moment donné, il y en a marre que ce soit toujours les mêmes qui payent. Il faut que ce soit les riches qui payent. C'est ces grands capitalistes qui doivent passer à la caisse. Oui. Pareil, même question. Jean-Pierre Mercier, porte-parole de Lutte ouvrière avec nous sur Sud Radio ce midi. Vous dites donc qu'il faut que absolument il y ait un rapport de force pour imposer une augmentation de salaire. Certains économistes disent c'est une fausse bonne idée pour lutter contre l'inflation. Alors ça me fait rigoler parce que je l'entends. préfère rigoler plutôt qu'enrager. Mais pendant des années et des années, on nous expliquait, ces mêmes économistes nous expliquaient que on ne pouvait pas augmenter les salaires, sinon ça allait augmenter les prix. Du coup, nos salaires sont restés bloqués et on a aujourd'hui une inflation galopante. Alors, excusez-moi, mais nous, notre seul revenu, nous, les salariés, les chômeurs, les retraités, c'est nos salaires, nos allocations et nos pensions de retraite. Si ça n'augmente pas, à la fin du mois, on crève. Voilà. Et nous, on n'a pas envie de crever parce que, soi-disant, des économistes, des politiciens protègent ces grands groupes industriels du CAC 40 qui ne pensent qu'à leur profit. Encore une fois, je travaille dans un grand groupe industriel, PSA Stellantis. Ils ont annoncé un record historique pour l'année 2021, 13,6 milliards de profits. Et là-dedans, il n'y a pas de quoi augmenter les salaires, non seulement... Et vous n'avez pas des primes d'intéressement chez Stellantis ? Alors la prime d'intéressement, parlons-en, c'est une fois l'année, ça ne correspond pas du tout au profit. Et une fois que vous l'avez mangé, cette prime d'intéressement, c'est comme la prime Macron, on n'a plus rien. Nous, c'est tous les mois qu'on doit payer nos factures, nos loyers, nos crédits, etc. Donc c'est sur le salaire qu'on doit agir, c'est les salaires qui doivent augmenter. Alors, sur cette hausse du SMIC et cette possibilité, éventuellement, ça touche sur les prix. Donc, vous dites que non, ça ne fera pas augmenter les prix. J'ai bien entendu aussi. Certains vous opposent également sur ce sujet d'augmentation des salaires que ça peut faire grimper le chômage. C'est-à-dire que certaines entreprises, alors je reprends mes petites entreprises, évidemment, qui se retrouvent confrontées à des hausses de salaire et qui disent, plutôt que d'embaucher 2 salariés, je ne pourrais en prendre qu'un. Écoutez, ce qui crée le chômage, c'est la spéculation. C'est toutes ces entreprises qui veulent produire autant, sinon plus, avec moins de travailleurs, moins de masse salariale. Le système capitaliste, il est extrêmement simple. C'est des intérêts qui sont contradictoires entre l'ensemble du monde du travail et puis ces grands actionnaires du CAC 40. Encore une fois, les petits patrons, si dans les grandes entreprises, il y avait des mobilisations massive pour imposer des augmentations de salaire qui soient de plusieurs centaines d'euros, pas un seul salaire en dessous de 2000 euros, eh bien ces petits patrons pourraient en bénéficier et tous les salariés pourraient en bénéficier. Donc c'est un mouvement d'ensemble. Moi, excusez-moi, les seules augmentations de salaire véritables que le monde du travail a connues, ça a été suite à des grandes grèves générales, à des grandes mobilisations. Il n'y a pas d'autre solution. Alors Jean-Pierre Mercier, vous ne bougez pas, porte-parole de Lutte ouvrière. On a un auditeur qui nous appelle depuis Nîmes. Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Sud Radio. Bonjour, à vous. Oui, donc, alors ce que je voulais dire, donc, à propos des salaires, oui. En fait, il y a des effets pervers. Premier effet pervers, si on passe le SMIC à 1500 euros, les gens qui touchent le SMIC actuellement, ils ont des aides sociales complémentaires, style aide au logement, etc. Donc, si leur salaire augmente, ils risquent de perdre ces aides. Ah oui, donc, c'est les effets de levier, oui, tout à fait. Voilà, ça, personne n'en parle. Eh bien, on va poser la question à Jean-Pierre Mercier. Après, j'ai d'autres remarques, si vous voulez. Concernant les actionnaires, j'entends tout le temps la même rengaine, les actionnaires. Pourquoi les actionnaires gagnent de l'argent ? Je pense parce que le risque est grand.
Les entreprises, de ce que j'ai compris, hein, moi j'ai un bac -10 en économie, hein, de ce que j'ai compris, les banques ne prêtent plus de l'argent parce que le risque est grand. Plus le risque est grand, plus les actionnaires, on va dire, oui, effectivement, ils prennent de l'argent. Ce qu'il faudrait faire, c'est que le risque soit moins fort. Maintenant, la France insoumise, moi j'ai une idée. La France insoumise, ils ont qu'à prêter gracieusement leur argent et comme ça, les actionnaires arrêteraient de s'enrichir. Alors, on va prendre les choses dans... Bougez pas, Eric, on va demander à Jean-Pierre Mercier de Lutte ouvrière sur l'effet de levier, l'effet de seuil en augmentant les salaires, la perte parfois du pouvoir des aides, différentes aides que peuvent toucher les ménages. Comment vous faites ? Bah oui, ça c'est vrai. Moi, vous savez, je milite pour un SMIC, un minimum de 2000 €. Et je milite surtout pour cette idée fondamentale que on doit vivre de notre salaire. On est des salariés, on est des travailleurs, on n'est pas des mendiants, on n'est pas des assistants, on veut pas être assistés. Aujourd'hui, les plus grands assistés, encore une fois, ce sont ces grands actionnaires du CAC 40. C'est des centaines de milliards d'aides publiques qui atterrissent dans leurs caisses, qui atterrissent dans leur porte-monnaie. Nous, ce qu'on veut, c'est simplement vivre de notre salaire, vivre de notre travail, et que notre salaire puisse nous faire vivre sans avoir besoin de piocher dans le budget de l'État pour pouvoir payer son logement, pouvoir payer son plein d'essence, Non, ça c'est un raisonnement de patron, c'est un raisonnement de riche, c'est un raisonnement de parasite. Nous, ce qu'on veut que ça soit notre travail qui puisse nous faire vivre, nous et notre famille. Voilà, ça c'est une idée déjà principale. Après, sur le risque que prennent les actionnaires. Attendez, il y a 720, je crois que c'est 730 morts par accident du travail chaque année en France. Ceux qui prennent le risque avec leur peau, ce sont les travailleurs. Quand un actionnaire du CAC 40, il a un petit peu moins d'argent, c'est quoi? C'est quelques millions, quelques centaines de millions en moins. Mais derrière, il a amassé des milliards. Les grands patrons ne prennent aucun risque, y compris dans la recherche et développement. C'est l'argent public qui vient à leur secours. C'est le budget de l'État qui vient tout le temps à leur secours. Non, ça c'est un mythe. C'est un mythe qu'il faut détruire. Éric, vous avez entendu la réponse de Jean-Pierre Mercier. Alors, il n'est pas la France insoumise, donc il ne pouvait pas répondre sur votre deuxième point. Moi, je comprends bien. Après, si vous voulez, bon, il y a quand même des bons patrons. Moi, je travaille dans une grosse société depuis peu de temps, depuis 1 an et demi, et puis on a des bonnes primes. Hein, je veux dire, prime de participation, c'est assez conséquent. Et vous préférez, alors, je vais vous poser une question. Vous préférez prime ou augmentation de salaire? J'avais envie de dire les deux, mon capitaine, mais... Non, moi, de mon côté, je gagne assez bien. Moi, je peux vous dire, je gagne autour de 1 700 € net. D'accord. Ça me suffit. Bon, moi, mon idée, c'est... Tant mieux. Voilà, dans ma tête, c'est pas trop argent. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ça que j'aime passer dans la radio, c'est proposer des idées. Ouais. Voilà. Quand il y a des problèmes. Alors, l'idée, par exemple, les gens qui ont des difficultés, je pense qu'il faudrait aussi promouvoir l'entraide entre les amis, avec sa famille, avec ses voisins. Moi, j'ai un voisin qui gagne pas beaucoup. Eh bien, on se voit. Des fois, quand je peux l'aider, je le fais. Et ça, par contre, il faut peut-être le promouvoir. Parce qu'il ne faut pas tout le temps tout attendre de l'État. Bien sûr. C'est qu'on vit un petit peu. Moi, ce qui me désole, dans cette société, on est chacun chez soi, chacun de son côté. Chacun regarde le porte-monnaie de l'autre, la voiture de l'autre. Et ça, il faudrait que ça change, mais c'est un problème de mentalité. Vous comprenez ? Merci beaucoup à Éric pour votre appel. Merci à vous. Merci, revenez quand vous voulez. 0826 300 300, belle journée du côté de Nîmes, dans le Gard. Jean-Pierre Mercier, vous espérez quand même que le débat parlementaire permettra, on va dire, de donner un petit peu d'air aux Français sur leurs factures, ou vous regardez ça de très loin ? Non, je n'y crois pas. D'accord. Moi, je n'y crois plus. Est-ce que ça peut faire flop avec le débat ? Je ne crois plus au Père Noël. Par contre, je suis convaincu qu'il faut qu'on prenne notre sort entre nos mains, notre destin entre nos mains, et qu'il va falloir qu'on se mobilise dès la rentrée. Ouais, et Stellantis n'a pas prévu d'aider la fonderie SAM dans l'Aveyron, petite parenthèse ? Absolument pas du tout. Les actionnaires et Carlos Tavares, son PDG, sont les principaux destructeurs d'emplois, de sous-traitants, de fournisseurs. Oui, ils sont en train d'étrangler toute la filière automobile pour le plus grand profit des actionnaires. Jean-Pierre Mercier, merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio, porte-parole de Lutte ouvrière. Puis vous continuez de nous appeler si vous voulez intervenir tout à l'heure également sur ces questions de pouvoir d'achat et du débat qui se tient en ce moment à l'Assemblée nationale. Et comme vous le disiez, Christine, porte-parole CGT pour le groupe PSA Stellantis. Et puis dans un instant, on va parler de la fracture numérique. Et oui, parce que pour recevoir des primes ou tous les documents administratifs aujourd'hui, il faut des procédures dématérialisées. Et puis c'est toujours les plus précaires qui triment. On en parle dans un instant.